Ma Mission TV, le miroir du monde. Compte rendu de la 25e réunion du Conseil des ministres. Vendredi 13 mars 2020, c'est en ce jour que s'est tenue la 25e réunion du Conseil des ministres, présidée par Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 5 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des projets de texte. 1. De la communication de Son Excellence Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République à cette 25e réunion du Conseil des ministres a porté sur les points suivants. Premier point, rencontre au sommet entre le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son prédécesseur, Son Excellence M. Joseph Kabila Kabange. 2. Situation de la pandémie à coronavirus Covid-19. 3. Déclaration de l'éligibilité au Fonds pour la consolidation de la paix pour une durée de 5 ans. De la rencontre au sommet entre le Président de la République et son prédécesseur. Le Président de la République a informé les membres du Conseil de sa rencontre le jeudi 12 mars 2020 à la cité de l'Ancélé avec son prédécesseur, Son Excellence M. Joseph Kabila Kabange. Dans une ambiance de fraternité et de convivialité, les deux hautes personnalités de CACH et FCC ont passé en revue les couacs qui minent la coalition au pouvoir. Chacune des personnalités a noté la sincérité des discussions engagées, lesquelles ont abouti à un ensemble d'éclaircissements nécessaires au renforcement des actions au bénéfice de la population. En effet, celle-ci attend de cette coalition un bilan reluisant après la démonstration de la maturité politique dont elle a fait preuve en réalisant, pour la première fois de l'histoire de notre pays, la passation pacifique du pouvoir. S'adressant aux membres du gouvernement, le chef de l'État les a invités à former une équipe telle que l'a voulu la coalition, à s'appliquer totalement à la réalisation du programme gouvernemental pour servir les intérêts du peuple et à répondre également aux attentes de nos partenaires. 2. De la situation de la pandémie coronavirus Covid-19. Après avoir observé une psychose dans les chefs de la population au lendemain de l'annonce du premier cas testé positif, le chef de l'État a souligné l'urgence qu'il y a pour les pouvoirs publics de la rassurer en prenant des mesures claires de prévention et de gestion de cette crise sanitaire. À cet effet, il a invité le gouvernement à procéder sans délai à la meilleure restructuration de tous les services concernés, à l'effet de renforcer qualitativement la riposte et d'identifier les mesures pratiques à communiquer par les canaux institutionnels. Un mécanisme de monitoring stratégique piloté par le Premier ministre devra être mis en place. Celui-ci devra suivre personnellement le tableau d'affectation des fonds décaissés. Ceux-ci devront servir non seulement aux soins de malades, leur hébergement et leur restauration dans les bonnes conditions, mais aussi à la prise en charge des policiers commis à cette tâche, aux recherches en cours et à la motivation des experts du comité de pilotage. Enfin, une communication régulière devra être faite à la population par le comité de pilotage pour l'apaiser, lui donner au quotidien l'évolution de cette pandémie dans notre pays et la sensibiliser sur les précautions à prendre pour éviter une nouvelle chaîne de contagion. 3. De la déclaration de l'éligibilité au Fonds pour la consolidation de la paix pour une durée de 5 ans. Compte rendu de la 25e réunion du Conseil des ministres. Vendredi 13 mars 2020, c'est en ce jour que s'est tenue la 25e réunion du Conseil des ministres,
présidé par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 5 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des projets de texte. 1. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République à cette 25e réunion du Conseil des ministres a porté sur les points suivants. Premier point, rencontre au sommet entre le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son prédécesseur, son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange. 2. Situation de la pandémie à coronavirus Covid-19. 3. Déclaration de l'éligibilité au Fonds pour la consolidation de la paix pour une durée de 5 ans. De la rencontre au sommet entre le Président de la République et son prédécesseur. Le Président de la République a informé les membres du Conseil de sa rencontre le jeudi 12 mars 2020 à la cité de l'Ancélé avec son prédécesseur, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange. Dans une ambiance de fraternité et de convivialité, les 2 hautes personnalités de CACH et FCC ont passé en revue les couacs qui minent la coalition au pouvoir. Chacune des personnalités a noté la sincérité des discussions engagées, lesquelles ont abouti à un ensemble d'éclaircissements nécessaires au renforcement des actions au bénéfice de la population. En effet, celle-ci attend de cette coalition un bilan reluisant après la démonstration de la maturité politique dont elle a fait preuve en réalisant, pour la première fois de l'histoire de notre pays, la passation pacifique du pouvoir. S'adressant aux membres du gouvernement, le chef de l'État les a invités à former une équipe telle que l'a voulu la coalition, à s'appliquer totalement à la réalisation du programme gouvernemental pour servir les intérêts du peuple et à répondre également aux attentes de nos partenaires. 2. De la situation de la pandémie coronavirus Covid-19. Après avoir observé une psychose dans les chefs de la population au lendemain de l'annonce du premier cas testé positif, le chef de l'État a souligné l'urgence qu'il y a pour les pouvoirs publics de la rassurer en prenant des mesures claires de prévention et de gestion de cette crise sanitaire. À cet effet, il a invité le gouvernement à procéder sans délai à la meilleure restructuration de tous les services concernés, à l'effet de renforcer qualitativement la riposte et d'identifier les mesures pratiques à communiquer par les canaux institutionnels. Un mécanisme de monitoring stratégique piloté par le Premier ministre devra être mis en place. Celui-ci devra suivre personnellement le tableau d'affectation des fonds décaissés. Ceux-ci devront servir non seulement aux soins de malades, leur hébergement et leur restauration dans les bonnes conditions, mais aussi à la prise en charge des policiers commis à cette tâche, aux recherches en cours et à la motivation des experts du comité de pilotage. Enfin, une communication régulière devra être faite à la population par le comité de pilotage pour l'apaiser, lui donner au quotidien l'évolution de cette pandémie dans notre pays et la sensibiliser sur les précautions à prendre pour éviter une nouvelle chaîne de contagion. 3. De la déclaration de l'éligibilité au Fonds pour la consolidation de la paix pour une durée de 5 ans. Ma mission TV, le miroir du monde.